Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute dernière vidéo de 2024 qui sera sur les cadeaux que j'aurai offerts à mes proches cette année à Noël. Aujourd'hui, on est le 21 décembre. Donc Noël n'est pas encore passé, mais quand vous verrez cette vidéo, tous les cadeaux auront été distribués par le Père Noël à tous mes proches, et je me suis dit que j'allais vous montrer par la même occasion tout ce que j'ai acheté, tout ce qu'on a acheté avec mon chéri pour les gâter. Ça vous donnera peut-être des idées pour des futurs cadeaux d'anniversaire, de Noël, etc. Et moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos et j'aime bien les tourner également, puisque ça me permet de parler d'autres choses que ce qui me plaît à moi, et ça me permet vraiment d'élargir les horizons et de vous montrer des produits tout à fait différents de ce que je vous présente d'habitude sur ma chaîne. C'est assez éclectique cette année encore. Il y a des appareils d'électroménager, il y a de la mode, il y a du parfum, il y a également un peu de livres aussi. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Sans aucun ordre de préférence, évidemment. Je pense que je vais piocher dans l'espèce de caverne d'Alibaba qui est juste ici et vous présenter les cadeaux en question et à qui c'est destiné. On commence avec cet ensemble sac banane et petit porte-monnaie assorti de la marque InBag. C'est un cadeau pour mon petit frère qui, soyons honnêtes, m'a soufflé directement l'idée. Je n'avais absolument aucune idée pour lui cette année, et il m'a dit que cet ensemble lui ferait bien plaisir. InBag, c'est une marque que je connais déjà très bien puisque je possède 2 bananes et je sais qu'il y en a une qui m'attend au pied du sapin le soir de Noël. Mon chéri en a également une ou deux. Ce sont des sacs bananes que j'utilise à la fois au quotidien et également en vacances. Je les trouve vraiment très pratiques, ça permet d'emporter avec soi tous ces essentiels, de les avoir près de soi, dans la rue, dans les transports en commun, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment un format très pratique. Et c'est aussi très joli. Alors, la coupe des bananes, c'est quand même assez casual, mais je trouve que c'est pas non plus trop streetwear. Donc même pour aller au bureau, je trouve que ça passe. Pour aller en vacances, c'est l'idéal. Enfin, je trouve que c'est vraiment l'accessoire parfait. InBag propose toute une variété de modèles et de coupes. Vous avez des sacs bananes plus ou moins petites, avec une forme de demi-lune pour ressembler davantage à un sac à main par exemple. Vous avez une grande variété de couleurs et de matières. Pour ma part, moi j'en ai une en coton rose et une en laine beige. Et la troisième qui m'attend au pied du sapin, c'est encore une autre couleur et une autre matière. Les modèles, je crois, sont tous unisexes. Et vraiment, il y en a pour tous les goûts. Les prix sont abordables, je trouve. Et voilà, j'aime beaucoup cette marque. C'est le petit porte-monnaie qui va avec et qui rentre tout à fait dans le sac banane. La commande est arrivée avec une jolie petite carte avec un petit message au dos. C'est une fabrication éthique par une ONG, c'est fabriqué en Inde, c'est une structure qui favorise l'émancipation de la femme et les articles sont fabriqués avec des matières éco-responsables, bio, recyclées et labellisées. Donc voilà, je trouve que sur le fond et sur la forme, InBag, c'est une marque qui gagne à être connue. Toujours côté mode, mais dans un tout autre genre. Mon chéri a tiré, alors en fait avec mes beaux-frères et mes belles-sœurs, ce qu'on fait depuis 1 an ou 2 maintenant, c'est qu'on fait un Secret Santa. Habituellement on s'achetait à chacun un petit cadeau, et on s'est dit qu'on allait plutôt réunir tout l'argent de ces petits cadeaux pour gâter une seule personne. Donc ça nous faisait plutôt un budget confortable, on a un budget de 100 € par personne, et on a juste entre guillemets à gâter une personne et non plus 5. Donc voilà, niveau praticité et plaisir d'offrir, je pense qu'on y gagne. Et donc mon chéri a tiré sa sœur pour le Secret Santa de cette année. Donc c'est lui qui a acheté ce cadeau, mais je vous le présente quand même parce que c'est moi qui ai trouvé l'idée. Et il n'avait pas forcément beaucoup d'idées, et moi je trouve qu'une jolie maille Cézanne fait toujours plaisir. Donc sans surprise, j'ai opté pour la maille Gaspard qui se présente comme ceci. J'espère que la taille lui ira. Je l'ai pris en XS parce qu'elle a une toute petite corpulence. Et je l'ai choisie dans cette variation beige avec des rayures dorées que je trouve très festive mais en même temps très versatile et très portable au quotidien. D'ailleurs c'est assorti un petit peu au gilet que je porte aujourd'hui. Voilà, moi je trouve ce modèle vraiment très joli et j'espère qu'il lui plaira. S'il lui plaît pas trop, écoutez, on pourra toujours opter pour un autre coloris dans la gamme Gaspard. Il y avait tellement de couleurs que j'avais du mal à choisir. Mais voilà, je me suis dit que cette couleur lui irait bien au teint et je pense que elle a de fortes chances de lui plaire. Donc voilà pour cette jolie maille Gaspard.
Ce qui est très bien avec Cézanne, c'est que en période de fête, d'une part, la marque offre une pochette cadeau. Donc voilà, pas besoin de faire un paquet cadeau. Je vais glisser le gilet dans cette pochette directement après la vidéo. Et d'autre part, la marque offre toujours des goodies à l'approche des fêtes pour inciter les gens à passer commande chez eux forcément. Le jour où j'ai commandé, au-delà d'un certain montant, il me semble que c'était 50 €, la marque offrait un écrin à bijoux. Il y avait plusieurs coloris qui étaient distribués de manière aléatoire. Donc moi je suis tombée sur cette belle couleur bleue, entre le bleu roi et le bleu canard, j'ai envie de dire. Je la trouve très jolie. Je la trouve vraiment très bien pensée. Vous avez un compartiment vide ici pour mettre soit des boucles d'oreilles, soit un collier, soit un bracelet. Et là vous avez plusieurs emplacements pour des bagues. Donc voilà, je le trouve très bien fichu. Il a l'air vraiment de très bonne qualité, donc pour un cadeau offert, c'est hyper appréciable. Donc ça aussi, ça ira dans sa pochette cadeau et j'espère que tout ça va plaire à ma belle-sœur. J'adore parce qu'on passe vraiment du coq à l'âne dans cette vidéo. J'ai vraiment une sélection très éclectique cette année. Toujours côté mode, mais dans un tout autre genre encore, j'ai tiré pour ma part au sort mon beau-frère au Secret Santa. Et j'ai réfléchi assez longtemps parce que je savais pas forcément quoi lui offrir et en même temps je sais qu'il est très fan de Pokémon et pour la fin d'année la marque Célio a réalisé une collection avec Pokémon. Donc je lui ai pris 2 articles de mode, à commencer par ce sweat qui est gris très foncé comme ça avec une capuche. Sur le devant, il y a une Pokéball et sur les manches, alors d'après mon chéri, ce sont des énergies. Je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, croyez-le sur parole. Ce sont des petits patchs qui sont cousus sur les manches et qui rappellent donc l'univers Pokémon. Donc voilà pour ce sweat Célio. Et le deuxième article que je lui ai pris, c'est cette énorme boîte de chaussettes Pokémon également. Il y a 2, 4, 6, 7. C'est un semainier. Formidable. C'est un semainier de chaussettes Pokémon avec pareil à chaque fois une énergie et à la fin une Pokéball. Donc voilà pour ce cadeau 100% Pokémon. Et vous allez peut-être vous demander pourquoi je ne vous montre pas le cadeau de mon chéri cette année. C'est parce que en fait on a décidé de comment dire, de ne pas s'offrir de cadeaux mutuellement et qu'on allait consolider la somme de ce qu'on aurait dépensé l'un pour l'autre et nous faire un gros achat puisque il y a une caméra qui nous fait de l'œil depuis quelques temps maintenant. C'est une caméra qui est très en vogue parmi les créateurs de contenu voilà, en fait à force de l'avoir partout, moi ça m'a donné envie comment dire, d'upgrader mon matériel. Moi j'ai une caméra Sony, c'est la ZV-1 que je possède depuis le tout début de ma chaîne, qui est formidable pour faire des vidéos filmées comme ça, stables, posées chez moi tranquillement. En revanche, pour tout ce qui est vlog, je ne sais pas si vous l'avez vu, en Namibie notamment, quand j'ai monté mes 2 vlogs, franchement j'étais à ça de m'arracher les cheveux. C'est d'ailleurs une plainte qui a été remontée par beaucoup de youtubeurs, c'est que ce modèle chez Sony, qui est pourtant marketé caméra de vlog, ne possède pas de stabilisateur. C'est incroyable, mais c'est malheureusement vrai. Donc j'ai des images qui tremblent quand on filme voilà, en action, dans la rue, etc. Donc comme mon copain aime beaucoup la photo et la vidéo également, on s'est dit qu'on allait rien s'offrir cette année et utiliser cet argent pour acheter une caméra qui s'appelle la Osmo Pocket 3 de la marque G. Je pense que vous connaissez probablement cette marque. Elle est notamment connue pour tout ce qui est drone et elle a l'air tout simplement parfaite pour faire des plans en extérieur. J'ai l'impression que c'est un peu comme une espèce de GoPro mais améliorée. Enfin la GoPro c'est déjà génial pour capter des vidéos en mouvement, etc. Et là en fait l'un des points forts de ce modèle, c'est qu'il peut filmer à la verticale ou à l'horizontale grâce à un écran qui pivote. L'appareil est vendu avec un micro cravate avec un petit trépied, donc on peut également la poser ou bien juste la tenir par le manche pour filmer voilà, en direct dans la rue.
et elle a un certain prix, un prix certain. Voilà, elle coûte très très cher, donc voilà, je pense qu'on va se faire ce gros cadeau là et ça sera notre cadeau commun à tous les deux cette année. On passe ensuite au cadeau que mon frère et moi allons offrir à nos parents cette année. Il faut savoir que nos parents n'ont absolument besoin de rien, ne veulent absolument pas qu'on dépense des sous pour leur faire plaisir, donc on peut absolument pas compter sur eux pour nous souffler des idées. Et la double difficulté, c'est que les 2 anniversaires de mes parents ont lieu en novembre. Ça veut dire qu'on s'est déjà creusé la tête le mois dernier pour leur trouver des idées qui nous ont évidemment absolument pas soufflé. Et on est assez content parce que ce sont des cadeaux qui leur ont bien plu. Et donc on se retrouve quelques semaines plus tard et il faut à nouveau brainstormer puisque évidemment là ils nous ont pas aiguillé non plus pour le cadeau de Noël et ils nous ont dit bah en fait comme vous nous avez déjà bien gâtés pour notre anniversaire, il n'y a pas besoin de nous offrir un cadeau de Noël. Évidemment on a outrepassé cette consigne et j'ai pensé à un appareil d'électroménager que vous connaissez peut-être pas, donc je suis contente de vous le montrer et de vous montrer à quoi ça sert. C'est un appareil que possédaient mes parents il y a quelques années en arrière. C'est un appareil qu'on utilise depuis que je suis toute petite et je sais que ma mère s'en est débarrassée il y a quelques temps parce qu'il était devenu trop vieux ou qu'il ne marchait plus. Donc voilà, je suis contente de leur en racheter un. Je vais vous le montrer. Il s'agit d'un appareil à fondue chinoise. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un appareil que vous posez sur la table. Alors un peu à la manière d'une fondue savoyarde. C'est donc un appareil, c'est un réceptacle dans lequel on coule du liquide. Donc c'est pas du fromage comme dans la fondue savoyarde. Là ça va être un bouillon, ça va être le bouillon de votre choix, donc soit un bouillon aux légumes, soit un bouillon pimenté, soit un bouillon aux fruits de mer, au bœuf, enfin bref, un bouillon, le bouillon de votre choix. Donc vous le glissez ici. Il y a 2 compartiments, donc ça vous permet de faire 2 types de bouillons différents. Et ensuite vous avez ici 6 louches, mais louches écumoires on va dire. Ça vous permet en fait de mettre les ingrédients de votre choix. Donc on peut mettre des légumes, on peut mettre des morceaux de viande, on peut mettre des abats également, enfin vous mettez un peu tout ce que vous voulez, des boulettes, etc. Donc vous les mettez dans votre petite épuisette et vous le trempez, enfin vous le plongez dans l'appareil de fondue chinoise, vous attendez que ça cuise et en fait vous faites votre propre bol de fondue avec les ingrédients de votre choix. Donc vous pouvez mettre de la viande, des légumes, ensuite vous mettez un tout petit peu de bouillon avec des vermicelles, etc. et ça vous fait un repas chaud un peu personnalisé. Et c'est un mode de repas qui est très convivial. Moi j'en fais depuis que je suis toute petite. C'est un peu abstrait ce que je vous raconte. Peut-être que je vous mettrai sur l'écran des photos que j'aurais trouvées sur Google Images pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble une fondue chinoise en action. Mais en tout cas voilà ce qu'on a acheté pour mes parents. J'espère que ça va leur faire plaisir. Et voilà, je pense qu'on va pas tarder à les traîner tous ensemble. Et en plus pour ma maman, je lui ai pris cette boîte de marrons glacés. Elle adore ça et c'est vraiment la saison pour en acheter. Il y a 8 marrons glacés à l'intérieur dans une jolie boîte en métal. Elle adore les marrons glacés, elle adore les boîtes en métal. Donc voilà, je pense qu'en complément, ce petit cadeau lui fera très plaisir. Pour la cousine de mon chéri et son copain, on leur a fait 3 petits cadeaux. Alors à commencer par 2 parfums qui je pense devraient leur plaire. Pour elle, on a pris Libre d'Yves Saint Laurent version Flowers and Flames, qui je crois est une nouveauté de cette année. Et pour lui, on a pris un classique de la parfumerie pour hommes qui est Azarochrome. Et pour compléter ces 2 parfums, j'ai trouvé ce super ouvrage chez Nature et Découverte. Alors moi je vous ai déjà dit, j'adore la collection Le Routard chez Hachette. Je vous en ai parlé dans ma vidéo, ma wishlist de Noël, où je vous parlais des cadeaux qui me feraient plaisir à moi cette année. Et je vous disais que j'adorais cette collection de livres qui est vraiment très bien pensée, qui donne envie d'être feuilletés et qui sont en plus riches en informations. Donc là on leur a pris 1000 expériences autour du monde puisque c'est un couple qui aime bien partir à l'aventure et voyager. Et donc ce livre propose un best-of pour bien choisir sa prochaine destination ou simplement s'évader depuis son canapé. Une véritable immersion au cœur des nombreux trésors de la planète, des cartes pour chaque pays avec toutes nos expériences positionnées, des conseils et des infos pratiques, un tableau des meilleures périodes pour partir. Il y a quelques destinations qui sont mises en avant sur la 4e de couverture et voilà, je pense que c'est tout à fait le genre de destination qui pourrait leur plaire. Il y a séjourner au parc Kruger en Afrique du Sud, randonner dans les sites les plus grandioses d'Islande, se laisser gagner par le mystère d'Angkor au Cambodge, bref.
Je pense que voilà, ça donne vraiment envie de se plonger dedans. Moi je vous le disais, j'adore cette collection puisque c'est très visuel, la maquette est vraiment super jolie, l'icono est incroyable. Voilà, je trouve qu'il y a un bon mix entre visuel et texte. Je les trouve, voilà, cette image est sublime. Donc voilà, j'espère que ce livre va leur plaire. Et pour l'oncle de mon chéri, pareil, on a un peu pris le même genre de cadeau, à commencer par un parfum pour homme, qui est l'Homme Cool de Castelbajac. Et toujours chez Nature et Découverte, je vais enlever le ticket de caisse, c'est préférable. On a trouvé ce livre qui, je pense, lui plaira. C'est un livre qui s'appelle Sur la route des vins, le guide de l'œnotourisme en France. 40 itinéraires, 650 adresses de producteurs. Et pareil, c'est Hachette qui édite ce livre. Alors déjà, la couverture, je la trouve super jolie, super impactante. Et ce livre se présente comme un guide de voyage, un guide d'achat et une encyclopédie du vin. Qui vous accompagnera dans tous vos périples à travers les vignobles de France pour une journée, un week-end ou un long séjour. Et voilà, l'oncle de mon chéri est un bon vivant, il aime les bons vins, il aime la bonne bouffe, etc. Donc on s'est dit que ce livre pourra lui donner des idées. Pareil, Hachette, vraiment c'est de très belles pages, super jolies, super informatives, avec des cartes, des itinéraires. Voilà. Celui-là, je pense que c'est une bonne idée cadeau à garder en tête. Et pour finir, je voulais vous présenter deux cadeaux que je ne possède plus puisque je les ai déjà offerts. Fin novembre ou début décembre, on a fait un repas de Noël anticipé avec notre groupe d'amis, puisque nous avons un couple d'amis qui s'est envolé vers le Canada pour une nouvelle vie. Et donc pareil, on a fait un Secret Santa comme tous les ans. Mon chéri est tombé sur mon ami et moi je suis tombée sur le chéri de mon ami. Alors pour lui, c'est un grand fan de sport, il a suivi avec passion Paris 2024 et on lui a trouvé une boîte de jeux Géo Paris 2024 avec des cartes quiz avec plein de fun facts sur l'édition qui s'est déroulée cette année. Voilà, on s'est dit que ça lui fera un joli souvenir de ce qu'on a vécu cet été. Et pour elle, on a trouvé un thé, c'est un thé de Noël Palais d'été qui contenait du thé vert, du citron et du sirop d'érable. Et en fait c'est un peu un clin d'œil à leur nouvelle destination qui est le Canada. Ils sont partis vivre au Québec. Donc voilà, je me suis dit avec le sirop d'érable ça lui fera un avant-goût de sa nouvelle vie. Donc voilà ce qu'on leur a offert. Je crois qu'on est à peu près à jour sur les cadeaux de Noël. On est le 21, donc voilà, on n'a plus trop de temps. Les seuls cadeaux qui nous restent à faire, ce sont les cadeaux pour les petits. Mon chéri cherche un cadeau pour sa filleule. Et en fait, à chaque fois, on sèche tout le temps parce que nous-mêmes, on n'a pas d'enfants. Donc on n'est pas trop au fait de ce qui plaît aux enfants de nos jours, des tendances jouets, etc. Donc voilà, je pense qu'on va se lancer dans une mission... malheureusement centre commercial le week-end avant les fêtes, mais écoutez voilà, ce sera je pense le dernier cadeau qu'il nous reste à acheter. Et puis voilà, il nous reste maintenant à célébrer les fêtes de fin d'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire ce que vous offrez à vos proches cette année. Ça me donnera peut-être des idées pour les futurs anniversaires et les futurs Noël. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle année 2025. Je vous adresse tous mes meilleurs vœux. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année qui s'annonce, qu'elle soit emplie de joie, de sérénité et bien sûr la santé pour vous et vos proches. On se retrouve en 2025 avec plein de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.